On revoit ici le dépassement de... Pourquoi il a fait mais ça? quel abruti ce Pérez. Non, c'est Esteban Ocon. Pardon, excusez-moi, vous avez dit Pérez tout Oui, à l'heure, oui, donc j'ai loin. continué dans votre lancée. Esteban Ocon qui se faisait prendre un tour et qui a n'importe quoi. What an idiot! What an idiot! Et c'est comme ça que Ocon veut rester en Formule 1? Ah, quel idiot, dit Max Verstappen. Ah, c'est vrai que là, il n'y avait pas besoin d'insister. Oh là 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 là. Mais est-ce qu'il lui prenait un tour ou est-ce que Ocon se dédoublait? Parce que Ocon a fait le freinage avec... Ah oui, non, Ocon non, faisait le freinage à l'extérieur. Alors qu'il était à un tour. Et malheureusement là, avec les super tendres, on a pu faire un très long relais. Je suis quand même content, mais je voulais gagner aujourd'hui. Ça vous donne de la confiance, notamment en vue de la saison prochaine? Oui, je pense qu'on aura plus de puissance l'année prochaine, donc ce sera encore mieux. The emotion around here, you can see hanging around. We'll try and grab Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen. Vous avez fait une belle course sous la pression de Daniel Ricciardo. Oui, c'était pas simple. Obviously, Ferrari's tyre choice didn't look like it worked out in the end. These guys looked very strong at the beginning. Certainly, Max on the super soft. Do you think that was wrong? I don't know. My car was good, but it was difficult to pass, and it took too long. Et là, on vient de voir les images incroyables, hein, incroyables. Max Verstappen qui a limite interrompu son interview pour partir voir Esteban Ocon. Il l'avait dit dans la radio, et des images assez violentes. Hein. Il l'a vraiment bousculé à plusieurs reprises. Esteban Ocon qui a l'air évidemment très surpris. Des images on ne peut pas les comprendre, Franck, parce qu'on n'accepte pas ce genre de geste. Mais la fureur d'un garçon comme ça qui vient de sortir de sa voiture après un Grand Prix d'1h40, c'est quand même... il faut être pilote, je pense qu'il faut être dans la voiture pour comprendre ces choses-là, mais c'est beaucoup de travail, hein, c'est beaucoup d'énergie d'aller se mettre devant dans une voiture. Et c'est vrai que quand on a un pilote comme le fait Esteban qui réagit avec le sourire comme ça doit énerver. Il lui a fait perdre la course là, Esteban. Il est dernier, il a un tour de retard, c'est inacceptable tout simplement ce qu'il vient de faire. Et je comprends la frustration de Max. Et il est devant nos yeux, hein, là, Max Verstappen, après ce geste d'humeur. Évidemment, l'équipe le soutient, hein. L'équipe est évidemment derrière lui parce que aussi ils ont la rage. Il y a le public aussi qui soutient, ça c'est incroyable. Je crois qu'en fait on n'est plus habitué à ce genre de geste, mais c'est quand même ça le sport. Vous savez, quand on est frustré, quand on a tout donné, et bien forcément ça lâche un peu. Les pilotes là, ils sont fatigués, ils sont énervés, ils n'ont pas l'habitude non plus de se parler. C'est pas des potes, ils font semblant d'être copains, hein, dans les paddocks. Donc c'est bien aussi quand ça arrive un petit peu comme ça, parce que ça montre tout simplement qu'ils sont vivants et qu'ils sont chauds, quoi. On se bat pour gagner des courses, on roule à 350 km/h, on prend des risques tout simplement pour sa vie de temps en temps. Donc ouais, c'est pas gênant, ils ne sont pas tapés dessus non plus, hein. Si vous nous rejoignez, on vient de vivre un Grand Prix du Brésil absolument exceptionnel. On aura dans quelques minutes la note de ce Grand Prix qui, à n'en pas douter, est excellente. Et ce Max Verstappen qui lui aussi a été excellent parce qu'il était en tête de ce Grand Prix avec une Red Bull qui ne promettait pas d'en arriver à ce point-là. Et surtout le geste d'humeur qu'on a vu du pilote néerlandais sortir de sa voiture, aller à l'encontre d'Esteban Ocon qui a clairement aujourd'hui fait perdre la victoire, hein, ni plus ni moins. Il réprimander, hein, le pilote néerlandais. Cet incident très surprenant vu de l'extérieur avec le leader de la course, Max Verstappen. Ouais, clairement j'avais plus de vitesse en sortant des pits. J'étais 2 tours derrière lui et voilà, j'étais coincé derrière. Donc voilà, je me suis dit je vais le doubler pour voilà, me reprendre mon tour de retard et puis après partir. Et voilà, j'ai fait le même dépassement sur Fernando, le même dépassement sur plein d'autres pilotes avant lui, sauf que bon voilà, Max m'a pas laissé la place et voilà, on s'est touché et c'est fini comme ça. Mais ce qui me déplaît vraiment, c'est plus son comportement après, là, venir me voir à la pesée, commencer à me pousser violemment et avoir un comportement de dingue. Clairement, c'est pas correct et c'est pas sportif. Pardonnez-moi de vous dire, mais c'était le leader. Normalement, est-ce qu'on n'a pas plus de respect pour le leader? Est-ce qu'on ne doit pas ne pas l'attaquer quand on a un tour de retard? C'est pas la règle. La règle, c'est que si on va plus vite que le leader ou pas, on a le droit de le doubler et voilà, de reprendre son tour de retard. Est-ce que vous pensez pouvoir en discuter? Est-ce que vous avez même revu les images en fait avant de vraiment vous discuter avec lui? Non, c'est mon équipe qui m'a dit voilà, que j'étais à côté, je ne pouvais pas disparaître clairement une fois que j'étais à côté. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Et de toute façon, j'allais finir 11e, il fallait voilà, que je puisse voilà, tenter quelque chose, gagner du temps et voilà, c'est pas passé. Merci. Esteban, juste parce que...